C'est la phrase de notre ami Olivier qui m'a beaucoup fait rire. C'est-à-dire, si je répète la phrase. Rire, c'est bien. Non, mais c'était pas toi. C'était pas toi. C'était le contenu de la phrase. Donc, si je répète, Donald Trump a proposé la médiation de Vladimir Poutine entre l'Iran et Israël. Et après, tu as rajouté, mais Emmanuel Macron l'a rejeté. Mais je ne vois pas ce qu'Emmanuel Macron vient faire là-dedans, parce que si quelqu'un doit rejeter cette médiation, c'est soit Donald Trump qui l'a d'abord proposé, soit Vladimir Poutine qu'on propose comme médiateur, soit les Iraniens ou les Israéliens qui sont actuellement en guerre. Mais Emmanuel Macron n'a rien à voir là-dedans. Et le problème de la France, c'est que depuis un certain temps, et ça s'est accéléré avec la présidence Macron depuis 2017, la France n'est absolument plus audible et ne pèse pour rien dans ce dossier. Donc ça, c'est la première chose que ça m'évoque. On a une diplomatie française qui est totalement discréditée, on a été chassé d'Afrique, on est ridiculisé. Et Emmanuel Macron croit encore qu'il est en mesure de valider ou de repousser, de faire échouer un deal proposé par le président des États-Unis, que ce soit sur Iran, Israël ou sur l'Ukraine. Or, notre voix, et c'est d'ailleurs valable pour les pays européens de manière générale, notre voix actuellement ne compte plus du tout. Et encore une fois, c'est l'un des énièmes dossiers qui se réglera sans nous. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est très triste qu'au pays du général de Gaulle, on en soit arrivé là. J'espère qu'on va remonter la pente, mais pour l'instant, l'état actuel de la France dans le monde, c'est ça. Et la deuxième remarque, j'y pense puisque tu parlais de Vladimir Poutine, c'est-à-dire que moi je ne prends pas parti dans le conflit Iran-Israël, voilà, les Israéliens ont leurs raisons, etc. Mais je ne vois pas la différence entre Russie-Ukraine. C'est-à-dire que Israël, qu'on a le droit de soutenir, moi je comprends qu'on puisse soutenir Israël sur ce dossier, mais Israël fait exactement la même chose et se comporte avec l'Iran exactement de la même manière que la Russie en Ukraine. J'avais entendu à partir de 2022... Israël n'a pas envahi l'Iran. J'avais entendu qu'on condamnait la guerre d'agression. J'avais entendu qu'on condamnait la guerre d'agression. Là, c'est très clairement une guerre d'agression. Voilà, alors, soit on ne soutient pas Israël, soit on soutient Israël, mais dans ce cas-là, on ne peut plus condamner la Russie. Voilà, on ne peut pas faire du deux poids, deux mesures.